Elle se transforme en une créature des eaux, chaque soir de pleine lune. Découvrez l'histoire d'Aguaya. Écrivez en commentaire depuis quel pays vous nous suivez, et n'oubliez pas de vous abonner. Dans un coin isolé d'Afrique, près d'un lac mystérieux appelé Nyamba, se trouvait un village à l'âme vibrante et ancré dans les traditions ancestrales. On disait que le lac était sacré, gardé par des esprits capricieux. C'était une source de vie mais aussi de crainte, car des rumeurs parlaient de pêcheurs disparus, happés par les eaux profondes. Ce village était le berceau d'Aguaya, une jeune fille d'une beauté éblouissante. Ses yeux étaient aussi clairs que la lune reflétée dans l'eau et ses cheveux longs et noirs dansaient dans le vent comme des algues bercées par les vagues. Mais Aguaya était différente. À sa naissance, les anciens avaient chuchoté avec crainte. Sa mère, effrayée, avait consulté le marabout du village. Celui-ci avait prédit un sombre destin, cet enfant est marqué par le pouvoir des eaux. Une malédiction pèse sur elle. Elle portera en elle la capacité de se transformer en sirène. Mais ce don est aussi un fardeau, car elle apportera malheur et désolation. Les paroles du marabout devinrent une prophétie redoutée. Aguaya grandit isolée, regardée avec une méfiance silencieuse par les villageois. Ils évitaient son regard, murmuraient dans son dos, mais personne n'osait la confronter. Pourtant, Aguaya était douce et silencieuse, curieuse des histoires de ses ancêtres, mais également tourmentée par un appel irrésistible du lac Nyamba. Un soir de pleine lune, alors qu'elle se baignait seule dans les eaux claires, la prophétie se réalisa. Aguaya sentit son corps changer. Ses jambes se transformèrent en une queue d'écailles scintillante. Terrifiée et fascinée, elle entendit une voix venue des profondeurs. Aguaya, fille des eaux, ton destin est scellé. Tu es l'élu des esprits du lac. Mais tes dons ont un prix. Pour vivre, tu devras attirer les hommes imprudents et les conduire au fond des eaux. Pendant des années, Aguaya mena cette double vie. La nuit, elle devenait une créature mystique, hypnotisant les pêcheurs avec son chant et son apparence envoûtante. Beaucoup disparurent, et les villageois, terrifiés, en vinrent à appeler le lac le tombeau des hommes. Aguaya, bien que prisonnière de cette malédiction, pleurait chaque vie qu'elle prenait, son cœur alourdi par le poids de sa mission imposée. Un jour, un jeune homme nommé Jabari arriva au village. C'était un pêcheur audacieux, connu pour son esprit rebelle et son amour pour les mystères. Lorsqu'il entendit parler du lac Nyamba et de ses histoires effrayantes, il décida d'y pêcher pour prouver que les légendes étaient des fables. Mais lorsqu'il vit Aguaya sur le rivage, sa beauté le laissa sans voix. Malgré les avertissements des anciens, Jabari s'approcha d'Aguaya, captivé par son aura. À son grand étonnement, Aguaya ne chercha pas à envoûter. Elle lui révéla son secret, espérant qu'il fuirait. Mais Jabari était différent. Il écouta avec compassion et promit de l'aider à briser la malédiction. À votre avis, que va faire Jabari? Va-t-il tenir sa promesse? Dites-le nous en commentaire et à bientôt pour la deuxième partie de l'histoire.